Et alors, content de vous voir. Ça faisait un petit bout que je n'étais pas venu. Et bonjour à la maison. Je ne les vois pas, mais Daniel et Ginette à la maison. On va parler aujourd'hui d'un autre de ces personnages. On a dit qu'on n'était pas parfait, puis on chemine. Ben, on va en voir un autre de ces personnages qui chemine. Est-ce que le son est correct? Moi j'ai l'impression que ça fait un peu cacane, mais... Oui, OK. Mais je vais continuer à parler, vous me direz si ça va. Alors, c'est ça, un de ces personnages qui est loin d'être parfait et on voit qu'il chemine lui-même, mais c'est aussi un personnage avec lequel on devient familier assez vite dans la Bible, surtout si on a grandi dans l'Église, en fait. C'est Jonas, le Jonas dans la baleine là, de certaines chansons pour enfants. Alors, Jonas est un personnage que si on a grandi dans la Bible, on a appris certaines choses, comme il a été mangé par un poisson. Là. Et c'est peut-être pas le message central du livre, le poisson, mais au moins on est familier avec le personnage. Et aujourd'hui, je vais essayer en fait de d'abord résumer les 2 premiers chapitres du livre, où justement il y a le fameux poisson. Et on va se concentrer, nous, et en fait je vais lire en entier les 2 derniers chapitres, les 2 autres chapitres du livre, parce que c'est là que le message du livre se trouve, c'est vraiment dans la deuxième moitié du livre. Alors, ceux qui veulent peuvent tourner avec moi, mais d'abord, comme je dis, je vais résumer les 2 premiers chapitres, on ira à partir de chapitre 3. Donc, au début du livre, là, pour faire court, Dieu demande au prophète Jonas d'aller prêcher aux habitants de Ninive, qui est la capitale de l'Empire assyrien. Les Assyriens, c'était dans le nord de l'Irak d'aujourd'hui, et c'était un empire très puissant, très cruel aussi, un des principaux ennemis d'Israël à l'époque. Bon, il y a des nouveaux problèmes avec Israël et ses voisins ces temps-ci, mais à l'époque, donc, en fait, les Assyriens sont ceux qui sont ultimement responsables pour la destruction du royaume d'Israël. Alors, c'est des ennemis très importants d'Israël. Et donc, Jonas se fait demander par Dieu d'aller prêcher à ces gens-là, qui sont les ennemis d'Israël. Et Jonas rejette carrément la mission que Dieu lui a confiée et il s'enfuit en bateau dans la direction opposée pour essayer d'éviter d'aller à Ninive. Une tempête va menacer le bateau et quand les gens découvrent, les gens à bord du bateau découvrent ce que Jonas a fait, ils le jettent par-dessus bord, à contre-cœur, mais quand même, pour que la tempête puisse être apaisée parce qu'il désobéit à Dieu, donc c'est dangereux ce gars-là. Et Jonas est sauvé de la noyade par Dieu qui envoie un poisson l'avaler et aller le vomir, c'est le mot qui est utilisé, vomir sur la terre ferme. Après avoir enlevé une coupe d'algues de ses cheveux, Jonas se lève et se fait dire va-t'en et pars pour Ninive prêcher comme je t'avais demandé au début. Tête de cochon, non, ça c'est moi qui aurais ajouté ça si j'étais Dieu. Donc on arrive au Jonas 3, verset 1. La parole de Yahvé parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de Yahvé. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». J'aime bien cette traduction-là, « est détruite ». C'est une façon de rendre le fait que, c'est pas que « peut-être que », mais c'est une proclamation, Dieu a décidé que ça va être ça. Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, donc des signes d'humiliation dans cette culture-là. Il fit crier dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise.
Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire et il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria Yahvé en disant, « S'il te plaît, Yahvé, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Yahvé, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Yahvé répondit, « Fais-tu bien de te fâcher? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Yahvé Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin, et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. » Yahvé dit, « Toi, tu as pitié du ricin qui t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Dans l'hébreu, le mot « bête », c'est le dernier mot du livre. Et c'est intéressant de voir que le sort des bêtes dans le livre, hein, les bêtes font partie de ceux qui s'humilient, un peu à contre-cœur, dans leur cas, ce n'est pas volontaire, mais qui mettent des vêtements de deuil, puis, etc., puis qui sont épargnés par Dieu. C'est intéressant, c'est un détail, mais c'est un détail assez surprenant de ce livre-là. Alors, Jonas, donc, pour reprendre un peu ce que je viens de lire, va à Ninive, un peu contre toute attente, si on est habitué de lire ce que les prophètes font d'habitude dans la Bible, les gens écoutent. C'est un peu bizarre, hein, un prophète qui se fait écouter. Et les gens se repentent. Et donc, Dieu n'envoie pas le jugement annoncé par Jonas. Ça, c'est un petit détail, mais extrêmement important. C'est que le jugement que les prophètes proclament dans la Bible, c'est toujours un avertissement. Ce n'est pas une prédiction. Et donc, en fait, quand les gens, comme à Ninive, écoutent, ce qui est malheureusement très rare, bien, en fait, le jugement n'a pas lieu. Dieu dit, je vais faire ça, si vous continuez dans cette voie-là, les gens changent de voie, donc Dieu ne le fait pas. C'est très intéressant comme situation, et on aurait aimé qu'Israël écoute plus souvent, mais c'est Ninive, finalement, qui se repent et qui écoute le prophète, et donc qui évite le jugement annoncé par le prophète. Alors, le livre nous montre, en gros, la grâce que Dieu manifeste envers un peuple qui l'écoute, et c'est intéressant parce que c'est la grâce manifesté en dehors du peuple de Dieu, le peuple de Dieu d'Israël, qui était supposé d'être un peuple particulier, un peuple choyé par Dieu. En fait, la grâce de Dieu se manifeste à l'extérieur de son peuple ici, à toute sa création, en fait, y compris même au bétail de Ninive qui est épargné de la destruction. En fait, le livre de Jonas, c'est une critique du sectarisme, si on peut dire, qui était commun chez certaines personnes en Israël qui pensaient que Dieu, c'est leur Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu à moi, c'est notre Dieu à nous. Et ces gens pensaient que la grâce de Dieu, dans le fond, pouvait pas être aussi grande envers leurs ennemis pour leurs fautes que la grâce que Dieu pouvait manifester envers son peuple, envers Israël pour leurs propres fautes. Les Israélites savaient très bien qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu, mais il y avait tendance à penser, la grâce, c'est plus quelque chose que Dieu fait pour nous que pour les autres. Et certains gens en Israël étaient très vite à juger et condamner les autres pour leurs fautes et très lents à exprimer de la compassion. Mais le livre de Jonas nous apprend que, dans le fond, Dieu a bien le droit de manifester sa grâce et son pardon envers tout le monde, même envers les Assyriens, ces gens qui sont les destructeurs d'Israël, les pires ennemis, on pourrait les qualifier de pires ennemis d'Israël. C'est intéressant parce que même parfois les chrétiens pensent que Dieu
dans le temps de l'Ancien Testament, se souciait juste d'Israël, et qu'il y avait juste Israël sur la carte là, de Dieu. Là, les autres peuples, ça n'existait pas. Mais il y a quelques textes, dont le livre de Jonas, qui nous montrent que, bien avant que Jésus soit incarné pour toute l'humanité, que Dieu avait déjà beaucoup de soucis pour le salut de toute l'humanité, et pas seulement pour le peuple d'Israël. Et ça, c'est un des textes qui le montre assez bien. Alors, Jonas, le prophète, dans le livre, on nous le montre comme étant tout à fait conscient que la grâce que Dieu fait envers Israël, et qui leur pardonne les fautes, c'est quelque chose qu'on est bien heureux de ça, mais Jonas, il n'est pas capable d'accepter que Dieu puisse faire la même grâce à des païens, aux méchants Ninivites, qui ne font pas partie du peuple de Dieu et qui, pire, font même souffrir le peuple de Dieu. Alors, Jonas s'est approprié Dieu et voit Dieu comme étant du côté d'Israël et donc, en fait, contre les ennemis d'Israël. Et ça va peut-être rappeler certains discours de certains politiciens aujourd'hui, en particulier des politiciens américains qui pensent qu'en fait, les États-Unis sont le nouveau peuple de Dieu et que donc, en fait, quand il y a une guerre, Dieu est de leur côté. Ça s'est produit le plus récemment avec, par exemple, George W. Bush, là, qui avait un discours comme ça de « nos ennemis sont méchants et donc vont être punis par Dieu ». C'était un peu étrange. Mais Jonas, donc, lui, il voit que les ennemis du peuple de Dieu ne devraient pas goûter à la grâce de Dieu et en fait, il décide de ne pas aller leur prêcher parce qu'il sait que s'il prêche la destruction, ils vont peut-être se repentir et s'ils se repentent, Dieu, il dit à Dieu, « Je savais que tu es un Dieu plein de miséricorde, alors c'est dangereux de dire aux gens que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font, parce que tant qu'ils sont dans l'ignorance, ils vont peut-être être détruits, mais s'ils savent, il y a une chance qu'ils se repentent et que donc, que tu leur pardonnes leurs péchés et qu'ils ne soient pas détruits. » Alors c'est une façon, en fait, d'assurer la destruction des Ninivites. C'était vraiment assez mesquin de la part de Jonas de ne pas vouloir aller leur prêcher la parole de Dieu. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est même pas qu'il ne comprend pas qui Dieu est, c'est qu'il comprend trop bien qui Dieu est, mais il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas accepter que Dieu puisse faire grâce à des gens qui voudraient, en fait, détruits. Jonas espère que les Nivites vont pouvoir être détruits par Dieu. Alors, on parlait d'un personnage qui n'est pas parfait. Là. On est un petit peu aux antipodes de Jésus, là, si on prend différents modèles qui sont présentés dans la Bible. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un message qui, dans le fond, est tout simple. Hein. Je pense que c'est assez clair de voir que Jonas est dans le tort ici. Mais la possibilité que Dieu puisse faire grâce à des gens qui ne sont pas dans notre groupe, y compris des gens, en fait, qui nous ont fait du tort. C'est un message qui est peut-être pas profond, mais qui a besoin d'être répété à quelques reprises dans la Bible parce que, justement, il est difficile à accepter. C'est souvent le problème avec les messages les plus simples de la Bible. C'est souvent les messages les plus difficiles à accepter parce qu'on les comprend, mais comme tu disais, ça, on comprend, mais quand vient le temps d'appliquer, on trouve ça un peu plus dur. Alors, c'est bien de dire Dieu est bon envers tout le monde, mais pas lui quand même. Là, ça... Je n'ai pas le goût que ce soit lui qui fasse l'objet de la grâce de Dieu. Et en fait, juste pour faire un parallèle un peu dans le Nouveau Testament, dans le fond, Jésus doit répéter à peu près le même message aux pharisiens dans son temps. Parce que les pharisiens, le problème des pharisiens, c'est pas qu'ils n'étaient pas des bons juifs, au contraire, c'était les plus zélés des juifs, ils étaient très, très obéissants à Dieu. Mais les pharisiens reconnaissaient d'ailleurs qu'ils avaient été objet de la grâce de Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui disaient que c'est parce qu'on est des super juifs qu'on fait partie du peuple de Dieu. Non, ils reconnaissaient qu'Israël a besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un peuple qui a été élu parce qu'il le méritait. Ça, c'est super clair dans l'Ancien Testament que l'élection d'Israël, c'est une élection qui est gratuite. Le peuple n'a rien fait pour mériter d'être le peuple de Dieu, mais une fois qu'ils le sont, le peuple de Dieu, là, on est meilleur que les autres parce qu'on est le peuple de Dieu. Et les pharisiens aussi se pensaient comme ça. Ils disaient, on est chanceux d'être dans le peuple de Dieu, mais là, on est dans le peuple de Dieu, puis les pécheurs, là, eux, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas des bons juifs comme nous. Alors, il y avait beaucoup de difficultés à accepter quand Jésus arrive, c'est un prophète de Dieu, puis en plus, ça fait des centaines d'années qu'on n'en a pas eu des prophètes. Hein? Il y a Jean le Baptiste, mais lui, on n'est pas trop sûr de lui. Puis là, il y a un nouveau prophète qui arrive, puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va tout de suite voir les pécheurs. Les pharisiens devaient être en maudit quand même, hein? Parce qu'eux, ils font leur effort, ils font, tu sais,
font tout ce qu'il faut pour être des bons Juifs fidèles à Dieu. Ils s'attendent à ce que, s'il y a un prophète, ils devraient aller les voir eux en premier, les récompenser pour leur bon travail. Mais non, en fait, Jésus va voir les gens qui sont méprisés par les meilleurs Juifs. Et en fait, les gens avec qui, si on est un bon Juif, il ne faut pas se tenir proche de ces gens-là. Ils vont nous contaminer là, avec leurs valeurs morales, voleurs, prostituées, ivrognes, adultères, collecteurs d'impôts. Tous ces gens-là, là, c'est vraiment des gens qu'il faut éviter parce qu'on va se corrompre moralement à leur contact. Et Jésus s'en va direct vers ces gens-là. On peut comprendre qu'il est un petit peu fâché avec Jésus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de la parabole de l'enfant prodigue, c'est intéressant parce que l'enfant prodigue, on voit souvent ça comme étant une belle... je vais en lire un petit bout là, pour vous rafraîchir la mémoire, mais je pense que c'est une des paraboles les plus connues. On voit souvent ça comme étant surtout axé sur une parabole sur l'accueil du pécheur. Et c'est vrai que c'est une partie du message, mais le message principal en fait de la parabole, c'est en fait le contraste entre l'accueil que Dieu fait aux pécheurs et le non-accueil que certains Juifs, comme les pharisiens, font aux pécheurs, ou ne font pas aux pécheurs. C'est-à-dire que Jésus, en fait, il faut comprendre la parabole de l'enfant prodigue à la lumière de l'introduction à une série de paraboles qui nous est donnée dans Luc 15. Donc, en fait, c'est très important de toujours lire un petit peu le contexte des passages bibliques pour voir pourquoi est-ce que Jésus donne cette parabole. Et en fait, il faut remonter jusqu'au début du chapitre 15 pour comprendre quelle est la fonction, quel est le but de raconter cette parabole de l'enfant prodigue. Quand Jésus il la raconte, pourquoi il le fait? C'est parce qu'au début du chapitre 15, on nous lit, c'est dans Luc 15, 1 à 3, « Tous les collecteurs de taxes et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Et il leur dit pas juste cette parabole. La première, c'est la parabole du mouton perdu et retrouvé. Vous vous rappelez peut-être de celle-là. La deuxième, c'est la parabole de la drachme perdue et retrouvée. Et qu'est-ce qui se passe avec ces deux paraboles? Vous avez donc une femme ou un homme qui perdent respectivement donc un mouton et une pièce de monnaie. Et quand ils la retrouvent, ils invitent leurs amis puis ils se réjouissent ensemble d'avoir retrouvé la parabole. Donc, on s'attend à ce que la troisième histoire ait le même pattern. Hein? Donc, quelqu'un perd quelque chose, il le retrouve et on se réjouit avec les amis. Mais c'est là où il y a une petite variation intéressante dans la troisième parabole. Et c'est pour ça que cette troisième parabole de l'enfant prodigue ou l'enfant perdu et retrouvé, on pourrait dire, c'est pour ça que c'est une réponse à ce que l'on a au début que j'ai lu. Hein? Il parle, Jésus, aux pharisiens qui reprochent à Jésus d'aller auprès des pécheurs. C'est ça l'objectif principal de cette parabole de l'enfant perdu et retrouvé. Donc, vous connaissez un peu la parabole, juste pour résumer le début, parce qu'on ne va pas tout la lire. Il y a un homme là, qui a deux fils, puis le plus jeune demande l'héritage à son père, puis il s'en va, donc il dit un petit peu, donc, pourquoi tu ne meurs pas pour que je puisse avoir ton héritage, puis pouvoir tout de suite commencer à vivre comme si j'étais tout seul. Et il va dilapider la fortune de son père, puis bon, il se rend compte que ce n'est pas une si bonne idée. On arrive au verset 20. Donc, et je veux surtout lire la réaction du père quand le fils se rend compte qu'il a mal agi et qu'il retourne à son père, donc un peu le pécheur qui retourne à Dieu. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » C'est ce que le fils qui revient dit à son père. En fait, c'est ce qu'il projette de dire à son père pour l'instant. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, ce qu'il avait projeté de dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, donc il l'interrompt, le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Hein? C'est comme la femme et l'homme des autres paraboles qui ont retrouvé leur chose perdue. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses.
Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, il a été retrouvé. » Les pharisiens sont comme le fils aîné qui n'a pas dilapidé la fortune du père et se plaint de ce que quand le fils revient, le père l'accueille plutôt que de le juger. C'est ce que les pharisiens font avec les pécheurs. Ils voient Jésus aller vers eux alors qu'ils aimeraient bien mieux que Jésus les récompense, eux, d'avoir été des bons Juifs. Et donc, la grâce que Dieu fait aux pécheurs quand on est un bon Juif ou un bon chrétien, des fois, ça peut pincer un peu, même si on sait que, dans le fond, on a mérité, ou on n'a pas non plus mérité la grâce de Dieu nous-mêmes. On a aussi reçu la grâce de Dieu gratuitement. On dirait qu'une fois qu'on l'a, des fois, c'est dur d'accepter que d'autres personnes qui semblent la mériter encore moins que nous peuvent l'avoir. La compassion que Jésus éprouve envers les pécheurs, envers ceux qui souffrent, fait en sorte qu'il va d'abord envers eux, il va d'abord voir ces gens-là. Et je vais revenir à Jonas, mais dans le fond, Jonas, c'est intéressant de voir qu'après qu'il a reçu la révélation de Dieu, que Dieu finalement ne va pas détruire ces gens-là, il va s'asseoir à l'extérieur de la ville et il regarde. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que Dieu va encore changer d'idée? Puis peut-être qu'on va en avoir un beau feu d'artifice, puis ils vont se faire détruire. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Le texte ne nous le dit pas, mais c'est intéressant. Il va s'asseoir, puis il veut regarder qu'est-ce qui va se passer là. Et c'est facile de regarder comme ça la situation de l'extérieur, dire qu'est-ce que Dieu va faire avec ces gens-là? Ces gens-là, pas fins que je voulais voir détruire, qu'est-ce que Dieu va leur faire? Et en fait, les pharisiens, je pense, me rappellent beaucoup, en tout cas, Jonas, qui ils reconnaissent que eux, ils ont reçu la grâce de Dieu, mais ils aimeraient donc ça que la grâce de Dieu se limite à eux. Alors, parfois, les gens souffrent, on souffre tous, mais parfois, les gens souffrent en partie à cause de certaines mauvaises décisions qu'ils ont prises. C'est plus dur pour nous d'avoir compassion envers les gens qui ont pris des mauvaises décisions et qui sont dans le pétrin de par leur faute. Et on dirait qu'on est moins porté à vouloir que Dieu secours ces gens-là, même si nous, on a toujours quand même de bonnes raisons pour que Dieu nous secours, nous. Hein? Ouais, peut-être que j'ai fait une gaffe, mais dans le fond, Dieu, t'es bon et je pense que tu peux me sortir du pétrin, s'il te plaît, interviens. En fait, je pense que l'idéal, si on est capable de faire ça, c'est d'essayer d'être au moins aussi généreux envers les autres qu'envers nous-mêmes, ce qui est très dur. Hein? C'est parce qu'on a toujours des circonstances atténuantes, nous. Oui, on fait des erreurs, mais dans le fond, c'est parce qu'on était mal pris. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, mais bon, j'étais malheureux ou bon, peu importe. En fait, ce qui serait l'idéal, et c'est un peu théorique ce que je dis parce que c'est quasiment impossible, mais c'est de faire preuve de cette même compréhension pour, je ne sais pas pourquoi il a fait une erreur si grave, mon beau-frère ou quelque chose, et il est dans le pétrin en ce moment par sa faute, mais Dieu, si tu pouvais le secourir malgré sa stupidité, malgré les mauvaises décisions qu'il a prises. Ça serait le fun qu'on fasse preuve un petit peu plus de générosité envers les autres pour se rendre compte que c'est sûr qu'une partie de nos problèmes sont dus à nos mauvaises décisions, à nos péchés, à nos erreurs, mais dans le fond, les gens ne méritent pas moins la grâce de Dieu parce que c'est les autres. Moi non plus, je ne la mérite pas, la grâce de Dieu, pour les erreurs que j'ai faites ou pour les problèmes que j'ai. Et je pense que l'exemple de Jonas, qui ne peut pas accepter que
Dieu puisse être aussi généreux envers les gens qui ne font pas partie de son peuple, nous encourage à nous examiner nous-mêmes et dire, bon, dans le fond, les Ninivites, dans le cas de Jonas, ont mieux écouté Dieu, l'avertissement de Dieu, que le peuple de Dieu lui-même. Et Jonas n'a jamais voulu, en fait, leur repentance. Il n'a jamais prêché par amour, il n'a jamais prêché le jugement pour les sauver. Il a été obligé, il a été contraint de le faire. Il ne voulait pas prêcher un message parce qu'il avait peur que les gens soient sauvés du jugement qu'il savait s'en venait. Et ça, c'est peut-être une vision du prophète. Je vais terminer avec ça, mais c'est une vision du prophète qui est importante parce que souvent, on trouve que les prophètes dans la Bible, hein, ils sont donc bien sévères, ils viennent, puis ils annoncent le jugement, puis on voit ça comme étant plutôt négatif en disant que, voyons, ils en ont-ils la compassion ou pas pour le peuple, là, parce qu'ils disent que arrêtez de pécher parce que vous allez être détruits, puis on a l'air d'aimer ça, mais ici, on a un contre-exemple intéressant. Le prophète Jonas, donc le prophète qui ne parle pas, qui n'avertisse pas le peuple du danger qui court en se rebellant contre Dieu, est en fait un mauvais prophète parce que c'est un prophète qui va faire subir aux gens le jugement. Parce que si les gens ne le savent pas, ils ne vont pas pouvoir changer. Alors que le prophète qui vient et qui a l'air, on pourrait dire, hargneux, parce qu'il dit hey, « vous allez être détruits si vous ne changez pas » et tout ça, il peut en fait très bien être un prophète qui fait preuve de compassion, qui fait preuve d'amour. Et un contre-exemple total, c'est Jérémie, par exemple. Lui, il aimait tellement son peuple. Bon, on ne lira pas d'extrait de Jérémie, mais je vous invite à lire le prophète Jérémie, parce que c'est tellement intéressant de voir qu'il se plaint à Dieu de devoir annoncer le jugement. Il dit « Ah, les gens là, sont tannés de m'entendre parler de jugement. J'aimerais donc ça pouvoir leur annoncer des bonnes nouvelles. » Mais dans le fond, c'est parce qu'il aime son peuple qu'il est contraint à leur annoncer le jugement. S'il ne leur annonce pas le jugement, ils vont être détruits. Donc, c'est à contre-cœur que Jonas va leur annoncer que s'ils ne changent pas de comportement, ils vont être détruits. C'est vraiment un peu à l'envers de ce qu'on a l'impression, mais le prophète qui aime le plus son auditoire est celui qui annonce le plus fidèlement ou le plus strictement les mauvaises nouvelles comme la réalité est, plutôt que d'essayer de l'adoucir. Alors, je vais arrêter ici pour simplement nous inviter à essayer d'émuler ou d'imiter davantage des gens comme Jérémie. Ne jamais parler par hargne, en jugement au sens négatif, jugement de dire aux gens, bon, dans le fond, vous êtes dans le problème parce que vous avez mal agi, mais plutôt de toujours avoir le sort des gens ou le salut des gens, la délivrance des gens comme étant l'objectif pour toute parole que l'on communique. Parfois, il y a des paroles négatives qu'il faut communiquer à certaines personnes pour les aider à voir les problèmes dans leur vie, mais ça va être reçu très différemment si les gens sentent que ce qu'on cherche vraiment, c'est pas juste dire « bon, je te l'avais dit, tu n'aurais pas dû faire ça », mais plutôt, en fait, dire aux gens « écoute, on va essayer de trouver une solution ensemble parce que je veux pas que tu souffres comme ça, je veux pas que tu sois… » Et si notre désir premier, c'est pas de montrer aux gens leurs erreurs, mais plutôt les aider à sortir de leurs problèmes, c'est habituellement reçu très différemment de si les gens ont juste l'impression de se faire, dans le fond, rappeler à l'ordre, dire « bon, moi je sais comment tu aurais dû agir ». Et donc, je pense que l'exemple de Jonas, c'est un exemple où c'est toute une question d'attitude, en fait. Le message peut être le même, mais Jonas ne se souciait pas des gens à qui il était envoyé et il ne voulait pas leur salut. Sa motivation pour être un prophète n'était pas la bonne. Il voulait en fait la destruction des gens, alors que justement le prophète, son rôle doit être d'être avec son peuple, avec compassion pour sauver son peuple. Et je pense qu'on a besoin d'exemples comme Jonas, qui sont peut-être un peu plus proches de ce que nous on connaît. Ça nous ressemble peut-être un petit peu plus dans notre propre personnalité, des fois, de juger les gens, puis de ne pas être vraiment soucieux de leur salut. Je pense qu'on a besoin de bons modèles et de mauvais modèles comme Jonas pour nous inviter à nous examiner nous-mêmes, pour nous demander
Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis en ce moment? Est-ce que je veux vraiment faire du bien à la personne ou est-ce que je suis en train, dans le fond, de rabaisser la personne qui est déjà dans le trouble et juste lui montrer que, dans le fond, elle n'aura pas dû faire ce qu'elle a fait? Alors, je nous invite à nous rappeler de Jonas et à nous examiner dans nos interventions envers les gens. Seigneur, on reconnaît que tu as fait preuve de beaucoup de compassion, de générosité envers nous. On a eu des très beaux exemples ce matin de choses que tu as faites. Tu es intervenu dans la vie de tout le monde ici. En fait, il y a seulement une partie des gens qui ont pu exprimer ce que tu as fait, mais tu as tellement fait d'autres choses dans chacune de nos vies. On veut d'abord se rappeler que tu as gratuitement agi envers nous. Et donc, que tu peux aussi agir gratuitement envers les autres, y compris les gens qu'on aime moins et qui ne sont pas dans notre liste de gens que l'on aimerait bénir personnellement. On prie pour tous les gens qu'on côtoie, en fait. Aide-nous d'abord à avoir un peu plus de ton amour pour eux, de ta compassion pour eux, parce que oui, une partie des problèmes que les gens subissent autour de nous, c'est de leur faute. Mais dans le fond, une bonne partie des problèmes que l'on a eus dans notre vie, c'est aussi de notre faute. Et tu nous as quand même secourus, même quand parfois c'était parce qu'on avait fait des erreurs de jugement ou on avait pris de mauvaises décisions. Alors, Jésus, quand tu es venu, tu as guéri les malades, peu importe si c'était des gens qui avaient des problèmes parce qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais ou parce qu'ils avaient été malchanceux. Tu soulages les souffrances et tu veux que nous fassions la même chose. Alors aide-nous à avoir ce même amour pour les autres que tu as pour nous. Aide-nous à faire preuve de compassion, de bienveillance et de compréhension pour les gens qui souffrent autour de nous. Aide-nous à être des gens qui ressemblent un peu plus à Jésus et Jérémie qu'à Jonas, qui recherchent le bien des autres plutôt que leur destruction ou leur jugement. Aide-nous aussi à être des agents de guérison plutôt que des agents de jugement qui vont aider les gens à cheminer vers toi, à se rapprocher de toi et à pouvoir vivre ton secours dans leur vie, pouvoir voir ton action dans leur vie. Amen.